Jésus, quand il a parlé à Nicodème, a parlé de la nouvelle naissance. Nous pouvons voir que beaucoup ont mal compris ce que cela signifie. Nous allons essayer de voir plus clair grâce aux textes qui nous sont donnés. Jean chapitre 3 et le verset 5, Jésus répondit : « Oui, je te le dis, c'est la vérité, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ici, nous voyons que nous pouvons modeler notre esprit, que notre esprit peut aller dans une direction ou une autre. Naître de nouveau, c'est abandonner notre personnalité pour revêtir celle de Christ. Nicodème a étonné Jésus en ne sachant pas ces choses. En Jean chapitre 3 et le verset 9, Nicodème lui demanda alors : « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit : « Tu es un enseignant d'Israël et pourtant tu ne sais pas ces choses ? » Puisque Nicodème était censé savoir, cela montre que dans son enseignement, cela existait déjà. Ce n'était pas un point nouveau. De tout temps, les hommes sont devenus croyants, et c'est de cela que Jésus voulait parler. Un changement dans l'état d'esprit. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 23, « Car vous avez reçu une nouvelle naissance par une semence non pas périssable, mais impérissable, grâce à la parole du Dieu qui vit et qui demeure. » Pierre nous dit que c'est par la parole de Dieu que la nouvelle naissance est possible. C'est par ce moyen que notre esprit est guidé pour renaître. Il nous faut bien discerner ce qu'est l'esprit de l'homme, car c'est lui qui est touché lors de la nouvelle naissance. Nos pensées, nos normes changent quand nous nous tournons vers Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul, nous adoptons la pensée de Dieu à travers Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 16 nous dit en effet : « Qui est parvenu à connaître la pensée de Dieu de façon à pouvoir l'instruire ? Mais nous avons la pensée de Christ. » Il n'est donc pas étonnant que Jésus dise que celui qui n'est pas né de nous, d'eau et d'esprit, ne puisse entrer dans le royaume de Dieu. Car pour entrer dans ce royaume de Dieu, il nous faut être chrétien. Le baptême de l'esprit, c'est être immergé dans cet esprit. Cet esprit s'acquiert par la Bible, par l'étude. Paul a demandé à ses semblables de se remplir d'esprit. Éphésiens au chapitre 5, le verset 18 nous dit : « De plus, ne vous enivrez pas de vin qui mène à toutes sortes d'excès, mais continuez à vous remplir d'esprit. » C'est possible en ayant une étude personnelle de la Bible. Il faut qu'elle soit régulière. Le but est de s'imprégner de tout ce que la Bible dit, afin que cela se voie par nos actions, car l'enseignement rejaillit sur notre comportement. C'est de cette façon que nous pouvons cultiver le fruit de l'esprit en évitant les œuvres de la chair. En fait, Jésus ne parle pas de choses miraculeuses, mais des choses connues et naturelles. Pour résumer, il dit qu'il faut être chrétien pour entrer dans le royaume de Dieu.